Bienvenue à votre édition de l'information sur Miracle TV+. Au sommaire, Côte d'Ivoire, nouvelle phase pour la vaccination contre le paludisme. Algérie, création annoncée de 60 000 logements sociaux. Enfin Europe, la canicule persiste et les incendies continuent de ravager plusieurs pays européens. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a lancé ce lundi 15 juillet 2024 à Abobo l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine en Côte d'Ivoire. L'objectif est de protéger les enfants âgés de 6 à 23 mois contre les formes graves du paludisme et de réduire de manière significative les décès liés à cette maladie. Une dose de vaccin pour ce nourrisson en présence du chef de gouvernement. C'est le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le paludisme. La place Ahmed Bakayoko d'Abobo, pour l'occasion, est investie par les populations. Premier satisfait, les partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'Alliance Gavi, l'UNICEF ou encore les États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, à travers le Fonds mondial contre le sida, tuberculose et paludisme et l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, les États-Unis ont investi plus de 375 millions de dollars de plus pour combattre le paludisme. La décision salutaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire d'introduire le vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine est une preuve de votre engagement que je voudrais saluer ici. La mobilisation des collectivités est donc souhaitée pour une vaccination suivie des enfants de 6 à 23 mois. Au nom de Kandia Kamara, maire d'Abobo, son représentant passe le message. À toute la population, mais surtout aux femmes, il y va, chère maman, de la santé de nos enfants. Problème de santé publique, le paludisme est la cause de 33% de consultations infantiles dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé rappelle la pertinence du choix du gouvernement d'inscrire en priorité la vulgarisation du vaccin contre le paludisme. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pouvons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Honorables invités, mesdames et messieurs, la vaccination est gratuite dans tous nos établissements publics. Et je dis bien, la vaccination est gratuite. 8 CHR construits depuis 2011, en plus de 11 hôpitaux sanitaires, entre autres infrastructures sanitaires. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, se félicite aussi de l'acte de ce jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un grand jour. C'est parce que tout simplement, notre pays va lancer la campagne de vaccination de nos enfants de 6 mois à 23 mois de vaccination contre le paludisme. Un enfant est un don précieux. Nous demandons à nos mamans ici présentes de prendre soin de nos enfants en les conduisant à la vaccination parce que cela leur fera du bien. Ces vaccinations ont déjà commencé au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone. Notre pays aujourd'hui lance cette grande campagne et cela est un très grand bien pour nous tous. Le vaccin contre le paludisme, notons-le, est disponible dans 38 districts sanitaires, dont Abobo Est et Ouest, Tumodi et Sakassou. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où les autorités sanitaires font face à une autre maladie transmise par le moustique, la dengue. Du vendredi 12 au 17 juillet 2024, l'Institut national de l'hygiène publique mènera une campagne de démoustification à Abidjan pour contrer cette maladie virale qui a vu une recrudescence des cas avec le début de la saison pluvieuse. Sensibiliser l'ensemble des parties prenantes afin de susciter leur engagement dans la lutte contre la prolifération de la dengue. Tel est l'essentiel du message qui ressort de cette opération de démoustication. Depuis un certain temps, nous avons constaté que le nombre de cas de dengue en Côte d'Ivoire, et notamment à Abidjan, s'élève. Le ministère de la Santé a pris des dispositions pour que les cas de dengue qui sont dépistés dans nos hôpitaux puissent être traités gratuitement
par notre système de soins. Sachant que la période de pluie allait être une période de résurgence de cas de dengue, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a donc sillonné un certain nombre de communes dans lesquelles on a trouvé que la densité de moustiques était élevée. Et donc, nous avons engagé des opérations de lutte antivectorielle, notamment la démoustication et aussi la reconnaissance des gîtes dans les foyers pour pouvoir les éliminer. Selon les études réalisées par le ministère de la Santé, 60% des cas proviennent de la commune de Cocody. Occasion pour les riverains de saluer ce projet qui vient contribuer à leur bien-être. Dans ma cité, ici, on a déploré 3 cas. Ils ont aménagé ailleurs. Donc, c'est vraiment à juste raison que cette campagne nous va droit au cœur pour que nous puissions être sérénisés. Cette campagne s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris lors de la dernière opération de démoustication en date du 20 juillet 2023. Cette initiative se déploiera durant 2 semaines dans le district d'Abidjan. Une étude du consortium de recherche économique et sociale du Sénégal montre que les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, bien qu'ils permettent aux pays d'obtenir des devises sans augmenter leurs dettes, ne suffisent pas à répondre aux besoins financiers des pays africains. Le consortium recommande donc de réallouer ces fonds en faveur des nations du continent. Alors que le Fonds monétaire international FMI a injecté 456 milliards de droits de tirage spéciaux DTS, équivalent à 658 milliards de dollars dans l'économie mondiale en 2021, afin d'aider les pays à faire face aux multiples chocs exogènes, l'Afrique n'en a reçu que 33,6 milliards de dollars. Les DTS offrent une solution pour accroître les liquidités dans le monde, mais ce mécanisme de financement du FMI profite faiblement aux pays africains. Il s'agit de ressources qui sont rendues disponibles par les pays du G20 à la suite de l'allocation exceptionnelle de 650 milliards de DTS décidée par le conseil d'administration du FMI en 2021 en réponse aux difficultés budgétaires des pays à la suite de la Covid-19. Plusieurs experts et décideurs africains préconisent un mécanisme de réallocation des DTS pour les pays les plus nécessiteux afin de financer le déficit budgétaire de l'Afrique. Au Sénégal, les besoins en ressources pour la gestion de ces chocs ont entraîné une augmentation rapide de l'endettement évalué à 1826 milliards de francs CFA en 2024 et du déficit public, limitant ainsi la capacité du Sénégal à mobiliser des ressources pour ses politiques de développement. Nous avons un taux d'endettement excessivement élevé. Nous savons aussi que c'est une dette qui a des caractéristiques qui sont un peu pénalisantes. Tout cela empêche de disposer de ressources qu'on peut affecter à des investissements dans des domaines où il faut un peu de temps avant que ces investissements portent leurs fruits. Selon les experts, la stratégie pour accéder aux droits de tirage spéciaux, c'est d'abord de réduire l'endettement, dont les taux ont atteint des niveaux évalués à 80% en 2023, supérieurs à ceux fixés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, étant de 70%. Le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, a déclaré que le gouvernement algérien avait pris l'engagement d'élargir la couverture sociale afin d'inclure un nombre maximal de citoyens. Une série de mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens a été adoptée à cette fin. En Algérie, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué le 13 juillet que le gouvernement s'est engagé à élargir la couverture sociale au maximum de citoyens et de soutenir le pouvoir d'achat. Pour ce faire, les autorités algériennes annoncent la revalorisation des salaires, l'introduction d'une allocation chômage et le développement du logement, la transformation numérique et l'amélioration des services publics.
Monter les salaires en Algérie va conduire directement à davantage d'inflation, à davantage de cherté de la vie. Et ce n'est pas un remède qui va guérir la maladie, au contraire, c'est un remède qui va aggraver la maladie. Mais quand on fait une hausse salariale, la hausse de salaire alimente toujours la hausse des prix. Et la hausse des salaires n'arrête jamais l'inflation. Elle ne conduit jamais à la baisse des prix. Au contraire, on augmente les salaires, on augmente les prix. Et donc les entreprises, quand elles revalorisent la rémunération de leurs employés, ça augmente leur coût de production. De 2020 à 2024, le gouvernement a mis en place 4 augmentations successives des salaires, bénéficiant à plus de 2,8 millions de fonctionnaires et de contractuels du secteur public. De plus, il a exonéré les salaires inférieurs de 30 000 dinars de l'impôt sur le revenu global, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des personnes à revenus modestes. En parallèle, un programme ambitieux visant la construction de 60 000 logements ruraux a été lancé, bénéficiant aux travailleurs salariés et aux retraités avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Ce projet va, selon l'autorité, contribuer non seulement à l'amélioration des conditions de logement en milieu rural, mais aussi au développement local. Le chômage, c'est la disponibilité du travail, la qualité de la main-d'œuvre, l'opportunité de démarcher sur le marché. Augmenter les salaires n'a jamais baissé le chômage. Et l'inflation, c'est la même chose. Concernant les retraités, le ministre a annoncé une valorisation annuelle et une augmentation exceptionnelle des pensions et allocations de retraite avec une enveloppe financière d'environ 1100 milliards de dinars alloués de 2020 à 2024. Mesure qui vise à garantir une vie digne aux retraités. En matière d'écoute citoyenne, une équipe de 821 chargés d'écoute répondant aux préoccupations des citoyens sera également mise sur pied. En Asie, la situation sanitaire en Syrie est alarmante avec plus de 160 établissements de santé menacés de fermeture en raison du manque de moyens et de soutien. Cette nouvelle est un coup dur pour le pays. En Syrie, de nombreux hôpitaux ont été contraints de fermer des services en raison de l'arrêt des financements. En mai, seuls 6% de l'appel à l'aide des Nations Unies pour la Syrie en 2024 avaient été financés. Actuellement, au cours des 3 derniers mois, il n'y a eu aucune aide. L'hôpital dessert la zone de Harem et les camps environnants, soit environ 300 000 personnes. Avant l'arrêt de l'aide, l'hôpital desservait 13 000 bénéficiaires par mois dans les services d'urgence, de soins intensifs, d'admission en salle, de tomodensitométrie et d'analyse de laboratoire. Actuellement, l'hôpital ne fonctionne qu'à 20%. En mai, selon l'ONU, près de 160 établissements de santé, dont 46 hôpitaux, étaient menacés de suspension de leurs activités d'ici le mois de juin si le financement n'augmentait pas. La vérité, c'est l'interruption du travail des établissements de santé dans toute la zone géographique. Par conséquent, tout établissement de santé cessant ses activités aura un impact négatif sur l'ensemble de la région. La vérité est que le nombre réel et exact de patients affectés par l'arrêt des installations est de plus d'1 million de personnes. 4 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie souffriront directement du danger de cette interruption des services de santé. En mai, les donateurs internationaux réunis à Bruxelles ont déclaré qu'ils s'engageraient à verser 7,5 milliards d'euros sous forme de dons et de prêts pour venir en aide aux Syriens. Alors que la canicule continue de sévir à travers plusieurs nations européennes, les incendies dévastateurs ne montrent aucun signe d'apaisement. Cette situation met à rude épreuve les ressources et les capacités de services d'urgence dans les régions. La canicule se poursuit dans de nombreux pays européens. L'alerte rouge a été déclenchée en Roumanie où les températures ont atteint 40 degrés Celsius à l'ombre. Les appels aux services d'urgence se multiplient, de nombreux camions de marchandises sont immobilisés et les trains circulent à vitesse réduite. La vague de chaleur met également à rude épreuve le système énergétique du pays. La production ne suit pas la consommation et les pannes d'électricité sont de plus en plus fréquentes. L'Ukraine n'est pas épargnée non plus par la canicule. Si les médecins recommandent habituellement de rester au frais à l'intérieur en cas de chaleur extrême, ce conseil est difficilement applicable en Ukraine. Les frappes de missiles russes ont détruit une grande partie de la capacité de production d'électricité du pays, ce qui limite l'utilisation des climatiseurs. En Macédoine du Nord, les efforts se poursuivent pour éteindre les feux de forêt sur la montagne Serta dans la région de Negotino. Des hélicoptères et des avions de lutte contre les incendies seront déployés ce mardi.
7 incendies de forêt sont toujours actifs dans le pays. L'équipe espagnole de football est rentrée à Madrid ce lundi 15 juillet 2024 après avoir remporté le championnat d'Europe 2024 en battant l'Angleterre 2-1 à Berlin. Álvaro Morata, le capitaine, a fièrement exposé le trophée au grand plaisir de la population. L'équipe espagnole de football est rentrée chez elle pour commencer les célébrations après avoir battu l'Angleterre et ainsi remporté le championnat d'Europe de football 2024. Après avoir atterri à Madrid, le capitaine Álvaro Morata a fait admirer le trophée dans les escaliers menant à la piste d'atterrissage. L'équipe est ensuite arrivée à son hôtel avant de rencontrer la famille royale, le Premier ministre Sánchez, et d'assister à un défilé de célébration dans les rues de Madrid. L'Espagne a remporté les 7 matchs, dont aucun au tir au but, et a marqué un nombre record de 15 buts au cours du championnat. Même les équipes traditionnellement plus performantes comme l'Allemagne, la France et l'Italie n'ont pas fait le poids face à la Roja qu'elles ont toutes les trois menées sur le chemin de la victoire. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de rester fidèle à Miracle TV+ pour vous informer. N'oubliez surtout pas que vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.